vais m'adresser à vous, mesdames et messieurs les jurés, et je vais commencer par vous confier un secret. L'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui existe, comme on l'a vu, ce sont des méthodes et des outils logiciels développés par des humains pour assister d'autres humains dans certaines tâches. Alors c'est un mouvement profond, c'est un mouvement enthousiasmant à bien des égards, mais qui pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, Madame la Présidente, comme la composition de ce panel de témoins dont tous ont besoin de l'intelligence artificielle pour exercer leurs fonctions. Je ne fais que remarquer ça. Comme vous l'avez compris au cours de ces témoignages, qui étaient néanmoins très intéressants, les enjeux sont immenses et essentiels. Et pour les générations futures dont on parle aujourd'hui, et que vous représentez aujourd'hui, les générations futures, je vous demande de bien vouloir les considérer avec attention avant de rendre votre jugement. Dans quelques instants, Maître Keller, ici présent, vous expliquera avec sa verve et son outrance habituelle que oui, il faut tout déléguer aux intelligences artificielles et se délester de nos responsabilités en balançant nos fardeaux aux machines. Après tout, est-ce déshonorant de vouloir laisser aux machines le soin d'effectuer nos tâches les plus pénibles? Sans remonter à la machine à laver, ce petit aspirateur automatique-là, il n'est pas très pratique? Si demain des machines pouvaient nous débarrasser de nos corvées ou lire des histoires à nos enfants, pourquoi on se plaindrait? Si des robots policiers bien éduqués assurent notre sécurité sans fracasser le crâne de manifestants ou de jeunes un peu trop excités, qui pourrait le dénoncer? Pas moi. Alors bienvenue dans un monde merveilleux où les humains n'auront à se consacrer qu'à des choses agréables, comme le disait Bruno Bonnell, à créer, à penser, pourquoi pas à se droguer, à jouir grâce aux intelligences artificielles. Sauf que Roomba, le petit aspirateur, est aussi un aspirateur à données très efficace qui cartographie vos appartements et qui peut revendre ces informations aux plus offrants. Sauf qu'après les attentats de Londres, le bel algorithme d'Uber a doublé ses tarifs pour répondre à la demande des survivants qui voulaient fuir les lieux du drame. Sauf que quand on a confié à des bouts de code la régulation des appels d'urgence aux États-Unis, il y a eu plusieurs incidents au cours desquels des millions de personnes ne pouvaient pas joindre ces services d'urgence. Sauf que le trading à haute fréquence accélère encore la course folle de l'économie dématérialisée. Sauf que, ici, chez nous, l'algorithme APB qui décide de l'avenir de nos enfants vient d'être épinglé par la CNIL. Commission nationale informatique et liberté, pour ceux qui ne connaissent pas. Sauf qu'un peu plus loin, la ville de Moscou vient d'installer 170 000 caméras dans la ville de Moscou, dont l'algorithme de reconnaissance faciale sera plutôt pratique pour identifier et traquer les opposants au pouvoir. Et ça, c'est que pour ce qui existe déjà. Je parlais de l'avènement tout à l'heure, je parlais de l'avènement des intelligences artificielles fortes. Imaginez simplement, 5 minutes, ce qu'il adviendra dans les années qui viennent. Je vous le répète, les intelligences artificielles sont faites par des êtres humains, mesdames et messieurs les jurés. Et c'est là que le bas blesse. Aucune machine pourra corriger nos biais, nos préjugés, notre propension à tout détruire, y compris la planète sur laquelle on se tient. Les algorithmes ignorent la décence et perpétuent notre monde imparfait. Favoriser l'essor de l'intelligence artificielle, tout confier aux algorithmes, même l'amour, c'est se jeter à corps perdu dans les bras de Pandore, dont on a joyeusement ouvert la boîte. Alors, vous ne me méprenez pas, je ne suis pas contre le progrès. J'ai un petit téléphone là, connecté, je suis venu avec Google Maps, j'aurais pu commander un VTC, un chauffeur privé, enfin bon voilà, je ne fais pas de promotion, mais ils payent leurs impôts en France. Bref, c'est une bonne source de communication. Bon, je ne suis pas zadiste, je ne suis même pas insoumis. J'écris sur la technologie pour gagner ma vie. Mais je rejoins avec entrain le patron de Tesla et de SpaceX dont je parlais tout à l'heure, Elon Musk, et l'éminent scientifique Stephen Hawking, lorsqu'il milite à grands coups de lettres ouvertes pour que l'ONU agisse contre l'essor des robots tueurs. Non, il ne faut pas tout confier à des intelligences artificielles. Du moins, et on en parlait aussi, pas tant qu'une éthique claire des algorithmes n'est pas pensée et intégrée à toutes les recherches sur l'intelligence artificielle. Et pas tant que la sécurité de ces algorithmes est assurée. Quand M. Keller va vous vendre la supériorité et l'absence d'erreur dans le progrès technologique, je vais pouffer, je vous le dis tout de suite. Je me permets simplement de vous rappeler que le 6 juillet 1945, à 5h30 du matin, dans le désert du Nouveau-Mexique, on entendit, selon la légende, Robert Oppenheimer, le papa de la bombe atomique, murmurer les sinistres paroles du Bhagavad Gita « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Et il en va de même avec l'intelligence artificielle. Ce que nous donnons, on ne peut pas toujours le reprendre. Pas parce que les robots vont se soulever et qu'une armée de Schwarzy bioniques viendra nous démolir, non. Loin de moi l'idée de noircir le tableau, de souscrire aux sombres prophéties des déprimantes dystopies et de jouer sur vos peurs. Je suis là pour vous avertir, simplement. Les créateurs et les possédants des machines refuseront d'arrêter de jouer à un jeu auquel ils gagnent sans cesse. Il suffit de regarder comment on accepte tous, et moi le premier, de nourrir chaque jour les entreprises qui fonctionnent grâce aux algorithmes, grâce à nos données personnelles. C'est confortable, c'est ce que l'auteur de science-fiction Alain Damasio appelle « Big Mother ». C'est pas Big Brother, Big Mother c'est confortable, c'est un cocon, on y est bien, on y est tous bien.
mais on n'a rien contre quoi se rebeller. On n'a pas de figure autoritaire contre laquelle se rebeller. Ce n'est pas Big Brother. En tant qu'espèce, on a réussi à se débarrasser des religions. C'est plutôt pas mal. Ce n'est pas pour tomber dans une nouvelle croyance technobéate que l'historien Yuval Harari voit advenir et qu'il baptise le dataïsme. Cette nouvelle religion des données dont le postulat serait, je cite, que l'univers consiste en un flux de données et que la valeur de chaque phénomène ou entité est déterminée par sa contribution au traitement des données. Êtes-vous, mesdames et messieurs les jurés, des fidèles de cette nouvelle religion ? Êtes-vous, comme l'écrit la philosophe Antoinette Rouvroy, prêt à l'explosion de la notion même de personne en une multitude de données ? Je vais en conclure, en bonne compagnie avec le philosophe et logicien, en l'occurrence Georges Canguilhem, qui écrivait « La raison est régulière comme un comptable, la vie anarchique comme un artiste. » Mesdames et messieurs les jurés, vous ne laissez pas emporter par la technobéatitude de Maître Keller et choisissez la vie. Merci.